source de vie. Une fois encore, nous parlons de toi. Nous te célébrons, ô Père. Nous te bénissons pour le Dieu que tu es. Un Dieu fort, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain, en même temps, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu qui est tout près de nous, un Dieu fidèle. Merci au Père du fait que ce matin, c'est ce Dieu que nous adorons. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous des hommes et des femmes appartenant à la famille de Dieu. Tu as fait de nous des voyageurs et pèlerins sur cette terre, ayant une destinée céleste auprès de toi, dans la maison du Père. Merci Père pour le pardon de nos péchés. Merci ô notre Dieu pour le privilège que nous avons de pouvoir t'adorer partout où nous sommes. Merci Seigneur de pouvoir te servir, car c'est une joie de servir Jésus. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de te servir. Mais tu as jugé bon de nous mettre à ton service. Oh, qu'il fait bon à ton service. Seigneur, merci pour le culte de ce matin. Merci pour les dirigeants de ce service. Merci pour le groupe des chantres. Merci Seigneur pour les adorateurs. Merci pour ceux qui nous écoutent de manière présentielle et ceux qui nous écoutent au loin via Internet. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Et merci une fois encore pour ton peuple en réuni ce matin. Nous sommes ici non seulement, Seigneur, pour te rendre gloire, non seulement pour t'adorer, mais nous sommes ici également pour être bénis de toi, car ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. C'est notre prière devant toi. Merci pour les chants qui ont été chantés. Merci pour les prières qui ont été adressées. Merci pour nos musiciens. Merci pour tout. Et merci Seigneur pour ta parole qui va être délivrée. Seigneur, merci pour cette parole qui est une parole de vérité. Cette parole qui sauve. Cette parole qui encourage. Et cette parole qui nous purifie. Cette parole qui nous édifie. Bénis cette parole. Permets, Seigneur, non seulement que nous l'écoutions, mais que nous la pratiquions également. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, là où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est une joie de servir Jésus dans ces moments difficiles. Non seulement c'est une joie, c'est un privilège d'être en vie en ce 3e dimanche du mois de mai. N'oubliez surtout pas que chaque fois que vous vous levez de votre lit, vous êtes un miracle. Vous êtes d'accord? Chaque fois que nous nous trouvons ici ensemble, nous sommes des miracles. Et nous disons merci à notre Dieu.
J'espère que vous avez eu une très bonne semaine et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine en Jésus et avec Jésus. Le texte que j'aimerais partager, alors j'en profite pour, même si c'est un peu en retard, parce que je n'étais pas là dimanche dernier, pour dire joyeux, en fait, pour souhaiter, en fait, à nos chères mamans, joyeuses fêtes. C'était la fête des mamans dimanche dernier. Donc, vous êtes vraiment spécial, maman. Il n'y a personne qui peut vous remplacer. Et vous êtes maman, n'oubliez surtout pas, vous êtes maman pour la vie. Le texte que je partagerai avec vous se trouve dans l'évangile de Luc, le premier chapitre. Luc, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez avec moi? Je ne suis pas trop sûr. Vous suivez technologiquement avec moi, c'est ça? Technologiquement. Luc chapitre 1er, nous lirons je lirai pour vous et je vous demanderai de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je lirai pour vous du verset 5 jusqu'au verset 20. L'évangile de Luc, chapitre 1er, je lirai à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Zacharie fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Merci, asseyez-vous. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Le temps de Dieu ». Le temps
de Dieu. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps de Dieu. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu transcende le temps. Mais Dieu a son temps. Surtout en relation avec l'humain. Dieu a son temps. Dieu a son timing. Dieu a son plan. Le temps de Dieu. Ce texte nous présente deux grands personnages. C'est un couple marié, répondant au nom de Zacharie, qui appartenait au groupe des prêtres, sacrificateurs, on peut dire pasteurs, et Élisabeth, sa femme, qui était descendante du prêtre Aaron, le grand prêtre Aaron, le frère de Moïse, le grand frère de Moïse, pratiquement le premier prêtre de l'Ancien Testament. La fidélité de ce couple à Dieu était exemplaire. Fidélité dans le service. Fidélité dans l'adoration. Fidélité dans le dévouement. Le couple était constamment dans le temple, dans la présence de Dieu. Donc, d'après la Bible, sa feuille de route, je parle du couple, était irréprochable, était impeccable. Je parle de la feuille de route spirituelle de ce couple. Voulez-vous me passer la lecture, Luc chapitre 1? C'est pour moi et toujours. Regardez ce que la Bible dit à propos de ce couple-là. Non. Là tu es au verset 20, au verset 1er. Là. Regardez ce que la Bible dit à propos de ce couple-là. Mais c'est pas ça, là. Verset 5, à partir du verset 5. Va au verset 6. Va au verset 6. Okay. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez? Tous deux étaient justes. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tous deux étaient justes devant les hommes. C'est très important. Tous deux étaient justes devant Dieu, pas devant l'Église, pas devant les hommes, devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable. Il y a d'autres versions qui disent observant d'une manière parfaite. Observant parfaitement. Tout. Pas un peu. Tout.
les commandements et toutes les ordonnances. Je mets l'emphase sur devant Dieu, aux yeux de Dieu, sur irréprochable ou bien parfait, sur tous les commandements et toutes les ordonnances, pour comprendre que le Saint-Esprit, quand il met ces choses, le Saint-Esprit ne fait jamais de cadeau à personne. Le Saint-Esprit, la Bible ne flatte personne. Quel que soit votre statut spirituel, la Bible n'a jamais flatté le monde. Ça, où elle dit, c'est, en fait, c'est ça. Quand la Bible doit dire à David que tu es un voleur, tu es un abuseur, tu es un vagabond, il le dit. Ça se dit, elle dit ça. Quand David avait pris la femme d'Iri. Quand la Bible, il a dit exactement, et cet esprit a dit la même chose également pour Salomon. Quand Jésus devait dire à Pierre, arrière de moi. Donc ça veut dire que ces paroles ne sont pas ici juste pour faire plaisir à Élisabeth et à Zacharie. C'est parce que ces personnes-là, elles sont comme telles devant Dieu. Donc, avec un tel tableau, un tableau si merveilleux, avec cette feuille de route, avec cet exemple extraordinaire, il est normal, il est tout à fait humain de penser que ce couple-là est béni de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est la normalité. Il est normal, après cette description, il est normal de croire, de comprendre que ce couple ne souffre d'aucun problème. C'est normal, c'est la normalité. Donc disons que ce couple a reçu de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il a respecté toutes les règles. Regardez un peu Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. On va voir. Chapitre 28 Deutéronome, chapitre 28. Les bénédictions qui accompagnent cette fidélité. Est-ce que vous l'avez? Deutéronome 28. Ok, c'est pas affiché quand même. Je vais lire. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, et tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux,
les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est toute une foule de bénédictions. D'après nous, est-ce que le couple rencontre ces conditions? Hein? Est-ce que, en fait, est-ce que, d'après ce que nous venons de dire, est-ce que le couple remplit, en fait, toutes ces conditions pour être béni, pour recevoir ces bénédictions? Et en fin de compte, au verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras à tous les commandements. Mes amis, est-ce que ce n'est pas normal pour Zacharie avec Elisabeth, pour Messayo, pour bénédiction, ça n'a pas même besoin de demander. Parce que c'est la Bible même qui dit que il fait tout ça que tu dois faire selon Deutéronome 28. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ce que je veux vous dire ce matin, pour nous, c'est toujours normal quand je sers mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon énergie. Quand en ces jours-ci, je risque ma vie pour être en présence, pour être en personne, en adoration. C'est normal que je m'attende à être béni de toutes sortes de bénédictions. Après tout ce dévouement, après tous ces ailes que je déploie, donc c'est normal, je me donne à mon Dieu, je fais tout ce que la Bible me demande de faire, j'obéis à mon Dieu. En fait, c'est normal d'attendre. C'est normal, c'est normal. Ça, c'est la normalité des choses. Mais au verset 7, alors nous sommes en Luc chapitre 1er. Il va avoir toutes les autres traditions mettent un mais. Donc dans cette normalité, il va avoir une anormalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? C'est une anormalité dans une normalité. Mais il n'avait pas d'enfant. Ah, il manque une bénédiction quelque part. Il n'avait pas d'enfant. Ce que je veux vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que la vie chrétienne, pour la vivre chrétiennement, si je peux me permettre ce pléonasme, pour la vivre spirituellement, vous devez accepter que cette vie n'est pas rectiligne, droite. Dans notre normalité, il va entrer certaines périodes d'anormalité. Et c'est ça le problème. C'est le grand problème du chrétien. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Parce que je fais tout ce qui est de mon devoir. Pourquoi? Pourquoi cette anormalité dans ma normalité, dans cette relation normale avec Dieu? Pourquoi ce mais?
Pourquoi ce mais? Donc je disais tantôt que la vie chrétienne est faite parfois de mais, un mais négatif. Mais il n'avait pas d'enfant. Et c'est dérangeant. Les mais sont parfois très dérangeants. Il y a des détours, mes frères, mes soeurs. Il y a des détours. Je dis que c'est pas rectiligne. Il y a parfois des détours. Des courbes. Et c'est ce détour que Job ne pouvait pas comprendre, qu'il n'a jamais compris. Jusqu'à la fin, Job n'avait jamais compris ce qu'il appelle le jeu de l'Éternel. Jamais compris. Et vous allez remarquer, il avait beaucoup questionné l'Éternel. Il avait posé beaucoup de questions. Pourquoi je suis injuste? La Bible me déclare être injuste. Était un homme juste, créant Dieu, etc., etc. Mais pourquoi ces troubles-là? Pourquoi étant juste, pour que ça toute souffrance ça pour que ça tout ciel là tombe sur moi, alors que le ciel reconnaît que je suis juste. C'est quoi la souffrance des justes? C'était toujours le problème des anciens serviteurs de Dieu. Et me dit, remarquez que Job n'a jamais reçu de réponse. Jamais. Et au chapitre 38, l'Éternel va arriver pour dire à Job, c'est pas réponse, il va aller. Il dit, Job, nous trouvons un petit gens, ne pas comprendre, non, parce que c'est comme si vous n'acceptez pas ma souveraineté. C'est reproche à proposé Job. Job n'a jamais, nous connaissons pour qui ça Job était passé en souffrance. C'est Paris, l'Éternel était pris sous tête. Nous connaissons, mais Job n'a jamais connu comme ça du tout. Les détours, c'est pas facile. Mais il y a des détours de la vie chrétienne. Et nous devons accepter ça. Israël, après en fait, Israël, après sa sortie d'Égypte, après sa libération, devait traverser, et il devait quand même prendre la route des Philistins pour arriver à Canaan, à peu près une semaine au maximum. Ça prendrait une semaine au maximum. Et dans Exode chapitre 13, l'Éternel intervient directement pour dire, je fis faire un détour au peuple Israël. Un détour dans le désert vers la mer Rouge. Pas facile. Et ce détour a valu, ce petit détour, a valu à Israël de passer 40 ans avant d'atteindre Canaan. 40 ans. Mais il n'avait pas d'enfant à cette période. Parce que, alors on donne la raison, parce que Élisabeth était non seulement stérile, un problème biologique, mais elle était avancée en âge. Avancée en âge, pratiquement, quand la Bible dit avancée en âge, ça veut dire qu'elle était ménopausée. Et s'il n'y avait aucun espoir. Et figurez-vous, chers amis, à cette époque, une femme stérile
était perçue comme maudite. C'était une malédiction. C'était une femme maudite. Pratiquement, c'était une femme rejetée. Parce que la femme, en ce temps-là, n'avait aucun droit. N'avait pas le droit de ne pas avoir d'enfant. Remarquez que toute la charge était sur la femme. Même si maintenant, on voit qu'avec la science qu'il y a des hommes stériles actuellement. Mais dans ce temps-là, c'est la femme qui était responsable. Donc on comprend qu'Élisabeth, alors, si vous regardez 1 Samuel chapitre 1er, quand avec Anne qui était stérile, le verset 5 va me dire que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'est pourquoi on comprend bien cette perception que cette malédiction vient directement de l'Éternel. Donc, notre sœur Élisabeth, avec un curriculum si beau en quelque sorte, était appelée à vivre continuellement dans l'humiliation. Elle était humiliée socialement. Partout où elle allait, elle était pointée du doigt. Tout le monde la regardait. Regardez-moi cette femme, elle n'a pas donné d'enfant à son mari. Donc socialement, c'est une femme rejetée. Donc ce n'était pas une vie facile à vivre à ce moment-là. Psychologiquement, vous pouvez comprendre, psychologiquement. Vous appelez à penser tout le temps, qu'est-ce qui m'arrive comme ça, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. La voisine a ses enfants, etc. Elle est mariée après moi, c'est comme ça, psychologiquement, ça va mal. Même religieusement, même à l'église, elle n'avait pas une place convenable. Ah non. C'est une femme méprisée partout. Il y a des fonctions qu'elle ne pouvait pas remplir à l'église parce qu'elle ne donnait pas d'enfants. Ce n'était pas facile à vivre. Voilà cette anormalité de la normalité. Elle n'avait pas d'enfants. Mes frères, mes sœurs, la plupart du temps, il n'est pas facile d'être chrétien. Si on regarde ces choses à la surface, il va y avoir beaucoup de moments de découragement dans notre vie. Là, on peut dire que, comme nous disions dernièrement, ce couple-là est pratiquement dans la vallée de désespoir. Ils sont très âgés et madame est stérile, aucun espoir. C'est la vallée du désespoir. C'est la vallée de la désolation avec toutes ces humiliations. Il n'y a pas de vie. Et monsieur pouvait, c'est ce que l'anglais appelle le ground for divorce. Donc, pouvait divorcer quand il veut. Parce que sa femme ne peut pas enfanter. Donc, on comprend la vie du couple à ce moment-là. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes là? Gloire à Dieu. C'est cette vallée de désolation. Cette vallée de désolation. Cette vallée d'humiliation. Cette vallée de moquerie. Cette vallée d'hypocrisie.
C'est à regarder ce coup de Dieu, toute bagaille. Cette vallée d'hypocrisie. Élisabeth et Zacharie ont décidé de transformer cette vallée en vallée d'adoration. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils ont pris la résolution de transformer, de ne pas se laisser abattre dans le désert, abattre dans la vallée, mais ils ont pris cette résolution de transformer par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes capables de transformer les mauvaises situations. Comme nous disions dernièrement, ces vallées de désolation, ces vallées de désespoir, Dieu nous a donné les moyens nécessaires, la capacité nécessaire pour les transformer en d'autres vallées, en vallées d'espoir, en vallées d'adoration. Ils ont décidé de transformer ça en vallée d'adoration. Oh, ils étaient là dans le temple, mais ils étaient là dans le temple en train d'adorer. Ils étaient là dans le temple de remplir leurs fonctions respectives. Ils étaient là dans le temple à tous les moments parce qu'ils se disent que notre adoration ne dépend pas des circonstances. C'est pas un enfant qui va déterminer, qui va nous enlever notre adoration. C'est vrai, un enfant est toujours une bénédiction. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant ne peut pas nous enlever. C'est un privilège d'adorer. Le fait que vous soyez ici, c'est un privilège. Et c'est un avant-goût du ciel. Mes frères, mes sœurs, ne laissez pas les circonstances vous ravir votre adoration. Parce que c'est le bagage qu'on est. Parce que l'adoration, c'est communion avec bon Dieu. Adoration, c'est consécration avec bon Dieu. Adoration, c'est chérir la présence de Dieu dans votre vie. C'est ça qu'adoration. Ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas sur cette montagne. Mais c'est ma proximité avec Dieu. C'est ça mon adoration. Et cette adoration est personnelle. C'est ça qu'adoration. Ça ne faut pas quitter ces circonstances. Ce n'est pas une pandémie qui va vous enlever, qui peut vous enlever votre adoration. C'est mon adoration, c'est mon contact direct avec. Parce que quand j'adore, je m'élève jusqu'aux rives éternelles. Je m'élève jusqu'au trône de gloire pour contempler toutes les merveilles de Dieu, pour contempler toutes les bénédictions de Dieu, pour contempler la beauté de mon Dieu. En ce moment-là, je laisse les difficultés, je laisse ça sur la terre, je laisse les difficultés et je m'élève. Frère Mabdou, continue à adorer. Quelle que soit la circonstance, qu'un bon Dieu là. Parce que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous avons une maison du Père pratiquement à conserver. Est-ce qu'on peut aimer dans la maison du Père? Il y a plusieurs demeures qui boivent ça. Qui boit? Maison de mon Père. Oh, en vérité, fort dans la maison, mon Père, ça. Oh, faut aller, faut là. Il faut que nous soyons dans cette maison. Par contre, qui adresse, parce qu'il y a plusieurs demeures. Par contre, qui côté me praler. Mais je dois être dans la maison de mon Père. Je ne vais permettre à rien sur la terre de m'empêcher.
Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Il faut être des hommes forts, des femmes fortes pour servir mon Dieu. Surtout, laissez aux consciences difficiles. Vous savez ce que Dieu attend de chacun de nous? C'est réagir chrétiennement, positivement, face aux situations difficiles. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Que son enfant réagisse positivement, chrétiennement, spirituellement, face à des situations incontrôlables, à des situations qui nous dépassent. Et c'est ça, bon Dieu, attend maintenant, joue ça. Et ça, bon Dieu, attend maintenant, joue ça. Parce que c'est non horloge eschatologique, nous, là. Wow, horloge. Cap compter l'heure, là. C'est l'horloge eschatologique. Pandémie, ça fait partie de l'horloge eschatologique de Dieu. Pas retirer l'horloge, bon Dieu. Pas retirer le temps, bon Dieu. Dieu a un temps. Oh, c'est pendant. Oh, le texte va venir pour nous dire. Le texte a enlevé le mais. Il va venir avec or. Or, pendant que Zacharie remplissait ses fonctions sacerdotales dans le temple. Parce qu'il était, c'est lui qui devait quand même être, et qui en fait, c'est chaque année. Chaque année, donc c'était son heure. Alors qu'il remplissait ses fonctions dans le lieu très saint, et que et puis Élisabeth était, c'est ça le texte nous dit, Élisabeth était en prière avec les autres dans le temple, ils étaient tous dans l'adoration. Hein? Or, pendant qu'ils étaient en adoration, un ange apparut. Oh là là. Mais, nous pas qu'à décourager à adorer. Un ange apparut. Nous songez, c'est pendant Abraham, dans Genèse 22, pendant Abraham, le yeux, l'a contemplé Morija, la montagne où il va sacrifier son fils. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, nous allons sur cette montagne et nous allons adorer. Et c'est la première fois dans la Bible qu'on trouve le mot adoration. Nous allons adorer. Oh, c'est pendant qu'il adorait sur la montagne de Morija, un ange apparu pour dire à Abraham. Oh, moi mes anges. C'est pendant que Paul et Silas en fait enchaînés dans un cachot, pendant qu'ils chantaient et priaient et louaient et adoraient un ange. Femme Gonzan, pour vous entendez? Adorer, retenir l'adoration. La femme te dit l'autre jour, c'est faut faire une bonne position. Soyez à la bonne place. Soyez toujours à la bonne position. C'est la bénédiction là venez. Parfois, bon Dieu, passer le bas, joindre nous dans la bonne place là, ou pas béni. Pendant qu'ils adoraient, un ange apparut. Avec une surprise extraordinaire. Est-ce qu'on connaît bon Dieu qu'on demande une surprise? Le texte nous dit un ange apparu à Zacharie
alors qu'il remplissait ses fonctions dans le lieu très saint. Et son message, suivez le message. Un message très simple. Zacharie, ta prière a été. C'est très important. L'homme télanti, si la bête, il grammaire, il dit a été, c'est passé composé. Par contre, pour vous, même si peut-être pas un passé composé pour vous. Ce n'est pas passé simple, non, passé composé. Ça veut dire que c'est un long passé. Qui fait longtemps. Passé qui est compliqué. Ta prière. Voilà le message de l'ange. Ta prière a été. Est-ce que vous êtes sûr que bon Dieu connaît bonne prière? Ou quoi ça? Ou quoi de la puissance de la prière? Ou sûr quoi ça? Viens prier longtemps oui ou quoi? Viens prier longtemps oui. Le temps de Dieu. Genèse 1:1 nous dit au commencement Dieu. Avec moi. Au commencement. Non, ma besoin était. Au commencement. Campez là. Galates 4:4 quand Jésus va venir, il va dire lorsque les temps ont été accomplis, Dieu. Et la dernière prière de l'Apocalypse, Amen, viens, Seigneur. Fini. Dieu en tout. Il est l'alpha. Ta prière. Voilà. Ça, faut faire du temps sous lit. Ta prière a été exaucée et c'est du passé composé. Un fois tu calcules mental. La Bible permet de nous faire ça. Et en Israël, à ce moment-là, les filles se mariaient en fait très jeunes. À partir de 12-13 ans. On dit, avec moi, c'est un petit calcul là, on baille Elisabeth l'âge majoritaire. Attends ça. Suis-moi, pas. Qui t'aime prêcher. On dit, on baille l'âge majoritaire. L'âge majoritaire, comment il y a encore? L'homme majeur. 18 ans. On dit que Elisabeth a 18 ans de mariée. Je ne vais pas prendre 13, 14, 15 ans, prendre 18 ans. Nous sommes d'accord avec ici. Et dans juif, la coutume juif là, premier demande dans lune de miel là, premier prière faite, c'est Madon Petite. Premier prière là. C'est ça qui fait la force de la famille. Ça qui fait quand même, c'est la fierté de la famille. Donc ça veut dire que, puis ça, depuis Elisabeth a 18 ans, les fêtes. Maintenant, le texte va dire que Elisabeth est très avancée, pratiquement avancée en âge. En bas de l'âge ménopause. On va 50 ans. Voilà, 50 ans. Il y a des femmes qui ont le plus vite, il y a des plus loin, mais on a prêté dans le milieu 50 ans. Donc, si je tire 18 dans 50, si je fais un calcul, nous connaissons l'association? Nous connaissons l'association? Tellement qu'on y a, pas un calcul mental encore. La tête nouvelle? Bravo, félicitations. Donc c'est une prière qui a été déposée au pied de la croix depuis 32 ans. Dans quel petit calcul nous faire? Depuis 32 ans, c'est cette prière que, en fait, qui l'ange est venu dire que elle a été,
Ça veut dire que depuis 32 ans, la prière a été exaucée. Son prière de 32 ans. Exaucement est là depuis 32 ans. Mais Dieu, le temps de Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, parfois c'est dans ça nous raté, nous perdu le temps de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères, dans la mesure où nous pas entrer temps pas nous avons temps pas bon Dieu d'accord, nous avons temps pas nous avons timing pas nous avons plan pas nous avons projet pas nous, mais dans la mesure où nous pas entrer dans grand plan bon Dieu, nous avons échoué. Le sage, l'entrée plan, quel que soit le fait, l'entrée dans le plan bon Dieu. Une prière de 32 ans, exaucée depuis 32 ans. La réponse est venue, la réponse directe est venue après 32 ans. Pour vous dire, mes frères, que Dieu sait répondre à nos prières. Il a la puissance, la capacité d'exaucer nos prières. Quelles que soient ces prières. Des prières qui nous paraissent parfois irréalisables. Dieu peut les exaucer. Dieu n'oublie jamais nos prières. Prière a été faite si vous étiez en Haïti ou t'es faite pendant Haïti. Prière faite combien d'années? Dieu n'oublie jamais nos prières. Le temps venu, lorsque les temps sont accomplis, Dieu va apparaître. Gabriel, Zacharie ne comprend pas. Ne croit même pas. Donc, c'est humain, ça. C'est humain. Comment reconnaîtrait cela? C'est la question de Zacharie à l'ange. C'est un petit non, vraiment. Bon, comprenons ange de Dieu, mais il y a un problème. Un problème. En fait, c'est réaction nous tout. Enfin, l'homme est tombé, nous dit, mais non, ce n'est pas possible. Zacharie est en train de dire que c'est pas possible. Ce que vous venez de me dire, c'est pratiquement, c'est humainement, c'est biologiquement, c'est médicalement impossible. Toute science, c'est bon Dieu qui t'a mis. Est-ce que vous êtes d'accord avec? C'est bon Dieu qui a créé la science. Dieu est le maître de la science. Il peut, en fait, faire ce qu'il veut. Autant qu'il veut avec la science. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible, en quelque sorte. Gabriel, ce grand ange, de la hiérarchie angélique, il est de rang supérieur. C'est un grand messager, messager de grandes nouvelles. D'ailleurs, il l'a dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu jour et nuit. Je ne suis pas n'importe qui, Zacharie. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver Gabriel dans Daniel chapitre 8, verset 16. Quand Daniel avait un problème avec une vision, il était descendu pour expliquer la vision à Daniel. Encore dans Daniel chapitre 9, verset 21, quand Daniel a eu la vision des 70 semaines, c'est lui qui est venu expliquer à Daniel la vision des 70 semaines. Entre parenthèses, n'oubliez surtout pas que nous sommes à la dernière semaine de Daniel. Depuis la venue de Christ, c'est la semaine de la grâce, c'est la semaine de l'Église. Nous sommes maintenant à la dernière, c'est une parenthèse, c'est la dernière semaine de Daniel jusqu'à ce que Christ vienne chercher son Église.
Gabriel de dire à Zacharie, je ne te comprends pas. Je suis Gabriel. Non seulement je suis Gabriel, c'est Dieu qui m'envoie directement. Mais là où tu es, la place où tu te trouves dans le lieu très saint. Tu n'as pas le droit de douter. Excusez. Parce que dans le lieu très saint, il n'y a que le sacrificateur et la présence de Dieu. Satan ne peut pas entrer. Personne ne peut entrer. Donc ça veut dire que Zacharie devait comprendre que c'est Dieu lui-même qui lui parlait. C'est pourquoi Gabriel n'était pas d'accord. Et quand il a demandé un signe à Gabriel, Gabriel dit, ma bonne un signe, si ma bonne là, bouche fermée pendant 9 mois. Pendant 9 mois, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, jusqu'à ce que Élisabeth a couché, c'est là ça, on va l'ouvrir bouche, voilà le signe. Parfois, nous, bon Dieu, trop, et puis, nous parlons trop. Ferme un bouche. Parce qu'il n'avait pratiquement pas le droit. Parfois, on connaît. Mais il dit que la promesse va s'accomplir quand même, malgré vos doutes, Zacharie. Vraiment, pile fois. Bon Dieu, il passait sous doute, nous. Il passait sous crainte, nous. Il passait sous manque de foi, nous. Et puis, il accomplit là pour quand même. C'est ça, bon Dieu fait, oui. Oh, c'est pas parce que, compréhension telle que je suis, sans rien à moi, en poids, au doute, à chaque instant. Donc ça veut dire, en pile fois, c'est ça, nous jouir de bon Dieu, nous. Il pas garder sous comportement, il pas garder sous paquet de doute, ou quoi ça a fait vrai, ou quoi il dit m'a fait pour vous. Nous, Zacharie pas d'accord, ça pas qu'à faire, c'est pas possible, mais nous pas croire en pile fois, nous ne croyons pas en la toute puissance de notre Dieu. Que Dieu est capable de faire n'importe quoi en son temps. C'est le temps de Dieu. Parfois nous ignorons le temps de Dieu. C'est pour pas nous n'a cherché, c'est laisse à me mais Dieu a son temps, Dieu a son agenda, Dieu a son calendrier pour vous et pour vous. C'est le temps de Dieu. Ça ne concorde pas toujours avec notre temps. Mais définitivement, c'est le temps de Dieu qui va passer. Car il est Dieu. Et finalement, il va dire que Jean-Baptiste va être né. On va l'appeler Jean le Baptiste. Donc, vous allez voir que Jean-Baptiste et Zacharie, Élisabeth, ils attendaient un fils. Ils priaient pour un fils. Mais Dieu va les exaucer au-delà de leurs attentes. Ils attendaient un fils. Mais en même temps, Dieu leur a dit que moi, j'attendais un grand homme. Vous attendez un fils, c'est légitime. Moi, j'attendais un grand prophète. C'était le même cas pour Anne. Vous savez, Anne priait, elle priait avec l'amertume parce que elle était aiguillonnée par Pénina. On connaît parfois nous besoin de petit Pénina. Parfois nous très négligents, nous manquons prier, ou besoin de petit Pénina. Et parfois c'est ciel là, où vous voyez petit Pénina encore. Nous disons ça c'est persécution, diable voyez persécution.